tout à l'heure qui a évoqué beaucoup de choses. On a parlé de la valeur ajoutée, aussi l'importance des valeurs. On a donné beaucoup d'importance à la valeur, le travail par exemple, la capacité de travailler, le respect pour la réussite professionnelle. Et le rôle de tout cela dans le développement économique. Et ça c'est intéressant parce que c'est un des éléments clés dans la réussite du Corée du Sud. Les valeurs du peuple coréen a joué un rôle très important. Voici une photo prise en Corée du Sud en 1950. C'était une période avec beaucoup de pauvreté. Ça, c'est une école. Et il faut savoir qu'en partant après une guerre avec le Corée du Nord, etc., il y avait l'occupation du Japon, une historique assez pénible. Ils avaient très peu de ressources, la plupart des entreprises en Corée du Sud, à l'époque, ils appartenaient à des grands groupes japonaises. Et ils avaient des problèmes d'inflation, de problèmes économiques avec le devise, etc. Ils ont adopté une politique d'industrialisation basée sur l'exportation, les exports, industrialisation. Et pendant une vingtaine d'années, ils ont continué à pousser l'industrialisation, introduire des technologies, rattraper avec le reste du monde, faire des liens avec les autres économies. Et ils ont poussé ça très très fort. Maintenant, voilà un peu le Corée moderne, 60 ans plus tard. Très moderne, une des grandes cuisines du monde, exportée partout dans le monde. L'autre, vous connaissez ce personnage au milieu, Psy, c'est un chanteur, il a fait la chanson Gangnam Style, tout le monde le connaît, on l'entend à la radio tout le temps. Ils exportent leur culture maintenant partout dans le monde. Les tours à côté, le tour Petronas, c'est en Malaisie, mais ça a été construit par une entreprise coréenne. Donc ils ont une réussite sur beaucoup de plans industriels, ils ont une présence globale maintenant, et tout cela a été fait dans une relativement courte période de 50-60 ans. Mais ils ont payé un prix quand même. Ils ont beaucoup nuit à l'environnement. Vous avez des graves problèmes de pollution, problèmes de qualité de l'air, qualité de l'eau. Et récemment, c'est-à-dire en 2008, ils ont décidé, ça suffit, il faut changer le rythme, il faut passer à un autre modèle de développement. Donc, c'est-à-dire que pendant de longues années, avec quelques variantes, le modèle de développement était basé sur industrialisation, les exports, etc., une croissance classique. Ils ont réussi cela et à un certain moment, ils ont décidé que c'est fini cette période de rattrapage, on doit passer à un mode de leadership maintenant, basé plus sur l'entrepreneuriat et mobilisé par une autre vision de la croissance. Et c'est le président lui-même en 2008 qui a annoncé cette nouvelle vision. Et l'idée, c'est le concept de croissance jusqu'à maintenant est basé sur le PIB, est basé sur une croissance économique, une croissance numérique ou quantitative. Et pour les 60 ans à venir, il faut gérer une transition vers un autre mode de croissance, une croissance qualitative. Et ça, c'est la vision qui anime tous les débats sur l'économie maintenant et qui anime tous les débats sur la recherche, l'innovation, le développement en Corée. Il faut préciser que pour nous, par exemple, nous en Europe, aux États-Unis, pour les pays, certains pays industrialisés, la croissance verte est un choix. Mais pour les pays tels que le Corée du Sud, tels que la Malaisie, l'Indonésie, etc., la croissance verte n'est pas un choix. Pour
pour la Chine. C'est absolument essentiel. Pour la seule raison qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour soutenir cette croissance dans l'avenir. Ils n'ont pas suffisamment de ressources. Par exemple, l'eau leur manque pour maintenir le même rythme de croissance. En Chine, les villes de la Chine, ils ont une quota au niveau des dépenses de l'eau. Quand une usine atteint son quota, il n'a plus le droit de consommer de l'eau. Et il doit chercher des eaux usées, ils emploient des technologies, ils achètent des eaux usées pour les transformer en eau utilisable dans le processus industriel. Donc il y a un marché énorme en Chine actuellement pour la transformation des eaux usées. C'est une industrie qui est réelle, mais pour nous, ça reste un choix. Pour eux, c'est essentiel. Pour maintenir la croissance, pour donner de la prospérité aux gens, de l'espoir aux jeunes et pour maintenir la paix sociale. C'est une question de sécurité. Donc les enjeux au niveau de la croissance verte pour certains pays, ça semble être un choix. Est-ce qu'on va le faire ou non? Et certains grands acteurs tels que Walmart, Tesco, ces acteurs, ils ont décidé que tous les fabricants maintenant doivent se mettre dans une logique de croissance verte. Ça veut dire que Walmart, ils ont 300 000 fournisseurs partout dans le monde. Ils ont reçu la lettre. Vous avez 2 ans pour vous transformer en entreprise verte si vous voulez rester dans notre liste des fournisseurs. Vous avez 2 ans pour se transformer. Mais ça, c'est un choix qu'a fait Walmart. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont le faire. Les meilleurs, ils vont le faire. Et ils entraînent les fournisseurs avec eux. Et les fournisseurs qui répondent à ce défi, ils vont rester en rapport économique avec les grands groupes tels que Walmart. Les autres, ils vont être largués éventuellement, ils vont disparaître. Mais en Asie, le choix n'est pas là. Toute l'économie doit se transformer parce que c'est la seule façon de maintenir la croissance et la prospérité. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, c'est un pays ultra-moderne maintenant. C'est le marché le plus avancé au monde dans la téléphonie mobile. Ça veut dire que tous les grands groupes en téléphonie mobile, ils ont des centres de R&D en Corée du Sud pour comprendre le marché de l'avenir chez eux. Le marché en Finlande, d'ici 2 ans, ça sera comment? On va assez haut pour savoir. Et on fait le R&D assez haut pour le savoir. Et maintenant,